l'équipe. On va parler de Wicked qu'on a vu en avant-première. Le film, comme vous le voyez, sort le 4 décembre, donc on l'a vu tôt. C'était un chef-d'œuvre, vraiment. Quel honneur d'avoir vu ça avant tout le monde. C'est faux, bien sûr. C'était très long. Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Cheese. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Miss, Elphaba. installez-vous avec Miss Galinda. On va faire le synopsis du film directement. C'est dans l'univers du magicien d'Oz. T'as vu le magicien d'Oz? Oui, je l'ai vu en cours de français il y a quelques années. Film apparemment classique. Bon, moi déjà, j'aimais pas trop l'univers de base. Il devait sortir en 2016, le film. Et là, finalement, c'est sorti cette année parce que le Covid a repoussé tout ça. Oui. Donc, avec un casting, ma foi, correct. Oui, c'est Ariana Grande, du coup, qui est là. L'actrice ici, je la connais pas. Je la connais, j'ai oublié le nom, mais elle a fait pas mal de trucs. L'acteur aussi qui fait le magicien, assez connu. On y reviendra après. En fait, le synopsis du film, c'est vous allez suivre du coup une histoire entre ces deux personnages qui se détestent au début du film et vous allez comprendre pourquoi ils se détestent pendant les 2h40. 2h40, Evan, c'est long hein, pour une relation, c'est très développé. Et quand il y a à peu près 700 chansons dans le film. C'est une comédie musicale, ce qui nous montre pas dans la bande-annonce. En tout cas, c'est le film avec le plus de chansons de cette année. Moi, c'est beaucoup plus que le Joker, que tout. Vous n'allez pas voir un film avec plus de chansons cette année, c'est impossible. C'est impossible. Toi, du coup, ça t'a gêné forcément. Je te connais, l'amour que tu as pour les comédies musicales, je pense que ça t'a gêné un peu quand même. C'est pas ce que j'aime le plus, donc je vais peut-être pas être le mec qui va plus défendre le film sur ce point-là. C'est trop en fait. Même moi qui suis un adepte pour les... Vraiment, j'adore ça, mais là, c'est trop... Comme on en a parlé en off, dès qu'il y a un objet, une moindre interaction avec quelque chose, que ce soit un arbre ou juste le balai, ça va chanter, c'est vrai que c'est trop. En plus, les chansons sont pas ouf du coup suite à ça en fait. Ouais, ça fait un peu High School Musical du pauvre en fait. Je pourrais même pas vous dire une musique qui m'a vraiment retenu mon attention quoi. Même en fait, la bande son en soi, tu vois, c'est pas... Alors que normalement dans une comédie musicale, t'as toujours au moins 2-3 musiques qui retiennent. Tu vois, dans mon cas, quand tu sors de la salle... Dans mon cas, t'en avais, le Joker non, mais... non plus. Est-ce que tu as d'autres points négatifs pour le film? Non, les points négatifs, voilà, c'est surtout l'histoire, au-delà de la comédie musicale. Base, pour moi, je trouve que c'est une histoire qui est vachement pauvre. Le lore, l'univers, il n'y a rien à raconter. C'est comme tu dis, en fait, ils ont voulu faire un film de 2h40. Première partie, il y aura une deuxième partie qui va arriver en plus. Novembre 2025, du coup. Oui, il se passe pas grand-chose, en fait. Et tu vois bien que les musiques sont là parce que, justement, ils n'arrivent pas à raconter vraiment quelque chose. Ouais. Toi, du coup, j'imagine que c'est pareil. Moi, j'ai les mêmes points négatifs que toi. Il y a des points positifs quand même qu'on va aborder après. Ouais. L'affiche, très jolie. La communication du film, déjà. Toi, t'as été en Irlande, vous allez voir dans le vlog. Attention, soyez au rendez-vous. Non, mais même à Dublin, grande communication. Un magasin éphémère sur le film, j'ai pu voir ça. Donc, côté marketing, alors j'ai regardé, je crois qu'on est sur 170 millions de dollars de budget. Le film, point positif, est très très joli. C'est ça qui rend le truc frustrant en fait. Ouais, complètement. Le film est magnifique. Il y a même certains moments où je me suis dit, waouh. Enfin, tu vois, moi aussi. C'est très beau, mais très pauvre à la fois en fait. C'est ça quelques petites brides d'humour entre le personnage d'Ariana Grande et la méchante entre guillemets. C'est très léger. C'est très léger, mais voilà, j'essaie de rame les gars pour trouver des points positifs. Je sais pas trop en fait quel est l'intérêt du film en soi. C'est vrai que c'est un... Ouais, parce que même je vois pas comment en fait ils vont commercialiser sur Ariana Grande. Je pense ce genre de film, je sais même pas, tu vois. Pour les gens qui vont aller le voir, comme tu as bien fait de le dire, ils vont marcher sur Ariana Grande. Allez le voir en VO, je pense, parce qu'en fait le film est fait pour Ariana Grande qui est une chanteuse et en fait le film en VF, c'est pas elle qui chante et c'est dommage. Si on a une chanteuse, on a envie d'entendre sa vraie voix. Exactement, et du coup tu fais très bien de le dire Evan, parce qu'en fait un des autres problèmes malheureusement du film, c'est la synchronisation labiale. Je sais pas si tu l'as vu. Angèle qui est là, Angèle l'a vu, mais du coup la voix, directement hardcore. La première fois où le personnage bouge la bouche, c'est pas synchro. Peut-être qu'en VO il est mieux parce que Ariana Grande est une bonne chanteuse, donc peut-être qu'elle tire vers le haut quand même le film. Tu mettrais combien sur 20 pour ce film Wicked? Honnêtement, allez, le visuel sauve un peu la mise, mais je dirais 10 sur 20. Ah ouais, putain. C'est rare que je mette des notes comme ça, mais je m'y attendais pas.
Ah Ok. non, mais 2h40, les gars, non, ne perdez pas votre temps pour ça. Toi, tu mettrais combien du coup? Allez 12, parce que quand même il y a un effort de visuel, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher peut-être au deuxième visionnage, je sais pas, mais... Tu iras voir la partie 2? Il a pégayé. Si c'est aussi long que ça, non. On vous fera une vidéo sur les films du moment qui durent très longtemps. C'est vrai que la moyenne des films c'est 2h40. Ouais. On fera une vidéo pour en Prochaine parler. grosse vidéo, ça sera la longueur des films du moment. Donc si vous êtes intéressé par le film, nous forcément on vous le conseille pas plus que ça. Non. Ça sortira le 4 décembre du coup au cinéma. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça se trouve nous on est passé complètement à côté. Oui, je pense pas, hein, mais... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des thèmes, des thèmes sociétaux. C'est frustrant. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé du film, ça peut nous intéresser. Et, Et nous, on se abonnez-vous retrouve, surtout. ouais, c'est gratuit en plus, les C'est gars. gratuit, ça c'est gratuit. Et on vous fera gagner votre temps pour vous recommander des films bien meilleurs, puisqu'il y en a en ce moment quand même à l'affiche. On vous laisse et puis dites-nous dans les commentaires si vous comptez aller voir Wicked. Allez, salut tout le monde, à plus.